traversée du désert. 1981, je débarque en avril en plein printemps, qui est aussi celui de ma vie. Des complications entre le cordon et mon nombril. Déjà des soucis, à peine un pas dans la vie. Que veux-tu faire? J'ai dit bonjour en criant. Le reste de ma famille m'a dit bienvenue en priant. On a traversé la rue pour monter dans ma demeure. À 4 ans une voiture m'écrase, j'ai des visions de mort. J'écris avec le cœur, quitte à choquer les mœurs. J'écris ce que je ressens pour pas avoir de remords. Remorqué par l'ambulance et par mes cris de douleur. À l'hôpital, la souffrance n'a pas de couleur. À part ça, l'enfance se passe dans la cité, on est tous frères. Personne ne parlait de nous nettoyer au Karcher. On se kiffait tous, on était tous un peu merveilleux. Titi Morad, Hakim, Nasser, Lutfi et Djeloul, la Ehmo. Une grosse pensée pour toi, de tous t'étais le plus gentil, le plus courtois. J'ai pas pour habitude de mettre ma vie sur papier, mais y a le feu dans mon cœur et c'est ce qui me sert de sapeur-pompier. Y a toujours une lumière derrière une traversée du désert. Une flamme de bougie qui deviendra rayon laser. Quoi qu'il t'arrive, garde-lui une place dans ton cœur. La traversée du désert deviendra celle du bonheur. Y a toujours une lumière derrière une traversée du désert. Une flamme de bougie qui deviendra rayon laser. Quoi qu'il t'arrive, garde-lui une place dans ton cœur. La traversée du désert deviendra celle du bonheur. On est là, on se crête, jamais dans la tendance, toujours dans la bonne direction. Ahmed Koma, gros big up à Hypothèse. C'est la rue est vers l'art, on se crête. Voilà, nous sommes en Bretagne, à Saint-Paul-de-Léon, dans le Finistère. Là où j'ai passé beaucoup de mes vacances quand j'étais môme. On venait ici, dans cet endroit, avec mes grands-parents à l'époque, qui nous emmenaient ici. Je faisais du cerf-volant et aujourd'hui on est venu faire du drone. Donc les temps changent, mais on est toujours au même endroit, toujours dans cette Bretagne mythique. J'aime à le dire, moi je suis breton, même si on me croit pas trop à chaque fois, je sais pas pourquoi. Donc en fait, le rap, je l'ai commencé, je suis tombé dans la marmite tout jeune, vraiment tout jeune. J'étais vraiment tout petit. Je me rappelle, je rentrais chez mes grands-parents, il y avait mon oncle qui a 7 ans de plus que moi. Je l'ai toujours traîné avec moi un peu comme mon petit frère. Je l'ai toujours poussé à faire ce qu'il aimait, c'est-à-dire le rap, la peinture, voilà, l'écriture. J'ai toujours trouvé qu'il avait du talent. Et il me faisait écouter MC Solar. Il me disait, viens, rentre dans la chambre, viens voir, écoute. Je suis l'as de 13 qui pique ton cœur, c'est pas un truc de fou ça. Je dis, moi, magnifique. Et en fait, il m'a donné la passion des mots dès tout jeune. Ensuite, j'écoutais aussi beaucoup Jacques Brel. Mon père, c'était un fan inconditionnel de Jacques Brel. Donc, il me faisait écouter les mots et j'écoutais Vesoul. Il me faisait écouter Ne me quitte pas. Tout plein de sons de Jacques Brel. Donc, j'ai vraiment apprécié les mots dès mon plus jeune âge. Ensuite, il y a eu l'époque Ayam, l'époque Je danse le milliard, Ombre et lumière. Donc, je me suis mis à fond dans Ombre et lumière. Il y avait un texte où ce texte-là, je sais pas d'où il venait, mais dans la cité à Rony, on faisait que de le répéter. En fait, je déménage, j'arrive dans le 77, à la campagne, mais je suis encore imprégné par le quartier, par la cité. Moi, je suis dans ma tête, je suis encore dans le quartier et je kiffe tellement le rap. Je suis un jour avec un pote, Jamel, on est tous les deux et on se retrouve à lui. Il me dit, moi aussi j'ai un texte dans ma cité, il y a un gars qui rappe et viens, on essaye. Et après, on s'est dit, pourquoi pas écrire nous-mêmes nos textes en fait. Pourquoi copier des textes ou chanter des textes qui existent déjà. Donc chacun de notre côté, on se dit vas-y, on écrit et on part. Et on prend une feuille chacun de notre côté et on part. Après ça parle de cité, ça parle que de ça, le quartier, tout ça. Malgré que j'habitais plus dans le quartier, que j'habitais à la campagne, il n'y avait pas de vache mais c'était pas loin. Il arrive à un moment où je tombe sur un pote de la ville où j'habitais, là, du petit village, qui me dit si tu veux, moi j'ai mon beau-frère, il s'appelle François. Et François, il peut te faire des instrus. Et quelques temps après, François, il m'appelle et il me dit, viens, Rabat, tiens, écoute les instrus que je t'ai fait. Waouh, des instrus, pour moi, ça n'existait pas, c'était mes instrus en fait. C'était fou, c'était original. Donc j'ai commencé à écrire dessus. À l'époque, j'avais 16 ans là à peu près, 16-17 ans. Je commence à écrire. Je finis d'écrire mes 2 titres avec les instrus qu'il m'a donné. Je vais le voir, je dis c'est bon, j'ai écrit dessus. Et il me dit maintenant je vais t'emmener en studio. Putain, j'étais comme un fou.
comment? J'ai 16 ans et demi, je viens de commencer le rap il n'y a pas longtemps, il m'emmène en studio, il me fait des instrus, il m'enregistre, il m'emmène gratuitement. Je dis waouh, mais c'est un ange gardien, lui, c'est un truc de fou. Et donc je pars au studio et moi comme un enfant quoi, je suis là, je regarde le studio, grande table de mixage de fou, je vais dans la cabine, j'apprends quoi, je sais pas, c'est la première fois, il m'enregistre sur le DAT à l'époque. Et donc j'enregistre mes 2 morceaux et peut-être une semaine après, il vient avec la maquette en CD, il me dit tiens. Y a toujours une lumière derrière une traversée du désert, une flamme de bougie qui deviendra rayon laser. Quoi qu'il t'arrive, garde une place dans ton cœur. La traversée du désert deviendra celle du bonheur. Y a toujours une lumière derrière une traversée du désert, une flamme de bougie qui deviendra rayon laser. Quoi qu'il t'arrive, garde une place dans ton cœur. La traversée du désert deviendra celle du bonheur. Moi en fait j'ai toujours écouté du rap depuis que je suis très petit et depuis que j'ai l'âge de comprendre vraiment ce que c'est du rap, je devais avoir 6-7 ans. Et en fait c'est Rabat qui, quand il venait en vacances ici chez nous en Bretagne, il nous faisait écouter les derniers morceaux qu'il faisait, les artistes qu'il écoutait, qu'il aimait bien. Et puis nous on était comme des gosses avec mon frère, je me rappelle, on disait un truc de fou, il est trop fort et tout. Il a toujours eu ce côté bienveillant, il expliquait les textes, il expliquait les punchlines, tu vois, les rimes et tout, les jeux de mots. Et donc ça m'a donné envie, moi aussi, de vouloir essayer de faire pareil, quoi. Le truc, c'est qu'après, je continue de travailler avec François. François, il se fait un petit studio d'enregistrement chez lui. Il me fait des instrus, mais après, c'est des instrus de malade. Il me fait des trucs de fou. Moi, je sortais de chez François, j'étais tout le temps heureux, toujours le sourire. Jusqu'au jour où, un jour, Geoffrey, il vient me voir, il sonne à la maison. Et il me dit François est décédé. Et là, je suis rentré dans ma chambre et j'ai pleuré toute la journée. Je vais me rapprocher de la ville de Mitry-Mory. Et arrivé là-bas, je rencontre un label, 98 BPM. Denis est super cool, donc il me fait des instrus et on part sur Pareo. On part sur Destin Tragique, on part sur des titres comme ça, où Pareo il joue à la guitare le morceau un peu qui sonne un peu latino. Hypothèse là, il est au 306 là. Ouais. Mes vacances c'est ici, tous les étés je les passe. Depuis le mois de septembre j'y pense, il y a le ciel, le soleil et les raclis. Et si t'es dans le move, t'as la bonne thérapie. On est là et on fout le hella. Et comme au stade de France, on va faire la hola. Et je me retrouve à faire un maxi 5 titres avec No Comment. No Comment c'est pour moi jusqu'à aujourd'hui c'est le morceau où j'ai le mieux écrit en fait. Mes chansons sont tristes, ça finit mal comme dans les westerns. Je vois flou, est-ce ma vue ou western? Aucune idée, y a plus d'unité, si ce n'est que dans la police. Tu connais quoi? L'envers du décor, ni ses coulisses, les jeunes coulisses jusqu'au lycée. Et puis jusqu'à leur renvoi, sort du système, ça plus quoi faire comme un bébé qui renvoie. Écrire c'était vraiment mon truc. Écrire c'est, depuis que je suis môme, comme j'aimais les mots, comme je vous disais avec Jacques Brel et tout ça. Donc j'aimais beaucoup écrire. Et donc à cette époque en même temps, j'écoute comme la Secret Connection. Pas mal de groupes, mais la Secret Connection, j'accroche vraiment beaucoup dessus. Yéyé. Bon voilà, Moclès du groupe Secret Connection. Sinon c'est cool de parler pour le frérot Rabat, Hypothèse. En fait on s'est rencontrés sur MSN et donc voilà, on s'est échangé les adresses mail. Et il me disait tiens, je fais du rap aussi, tu vois. Alors je lui dis tiens, envoie un son. Et j'ai écouté un peu ce qu'il faisait, tout ça. C'était vite fait. Non, je rigole, c'était pas mal. Et donc ouais, c'était bien et tout. Et puis voilà, de là, on a fait même un morceau une fois sur une prod de Igoum. Mon frérot Igoum, n'ayez pas peur, c'est ça. N'ayez pas peur. On n'est pas venu faire la guerre. N'ayez pas peur. J'ai appris que Rabat, que Hypothèse, il est devenu street artiste, peintre, tu vois.
Et lui, voilà, il a persévéré dans un nouveau domaine qui est la peinture. Et de là, il nous a gentiment offert une belle toile, tu vois. C'est très gentil de sa part. Et puis voilà, quoi. Un beau cadeau qu'on mettra en vente plus tard quand il sera plus là. On rajoutera 3-4-0 au tarot. Toujours l'objectif depuis le début, c'est de faire un album. Et vraiment d'aller sur un album et de concrétiser un album. Et je rencontre, au fur et à mesure, je rencontre David Vénéneux. Donc David, je commence à faire des sons avec lui, on s'entend bien, on rigole bien et tout. Et je lui propose, je lui dis, j'ai un album à faire et tout, est-ce que t'es chaud pour le produire et tout. Il me dit, ah ouais, moi je suis chaud et tout, vas-y, on produit ton album, on produira le mien après et tout ça. Donc on travaille sur les instrus. Il y a DJ Oxmose qui me fait beaucoup d'instrus. Il y a une fille que je connaissais qui me dit, franchement, moi mes 2 rappeurs préférés, c'est Barcelonais et toi. Donc j'appelle Barcelonais, Jamel, je l'appelle et tout, et il me dit ouais avec plaisir frère, on parle pendant 1h30 au téléphone, on s'entend trop bien, on rigole bien et tout. Il me dit franchement avec plaisir et tout, il me fait écouter même ses sons par téléphone et tout ça. Je suis à côté d'elle, à côté de Jams, on est tous les deux, j'ai mon album dans la poche, on vient de le presser, il est dans la poche là, je l'ai ici, et elle est à côté de moi, et je me dis si je lui donne, elle va se dire il est venu que pour ça. Je lui donnerai la prochaine fois. Je lui montrerai la prochaine fois. Et il n'y a jamais eu de prochaine fois. C'est un truc de fou. Il n'y a jamais eu de prochaine fois parce qu'après il y a eu l'histoire où on a vu qu'elle était convertie et après tout s'est emballé dans sa vie et tout ça. Donc il n'y a jamais eu de prochaine fois. Sachant que quelques années auparavant, je lui avais envoyé une maquette chez elle par rapport à ma pote Demi Music qui m'avait donné son adresse. Elle m'avait répondu par mail en me félicitant des titres, qu'elle avait bien aimé Je lève le voile et tout ça. Et je me retrouve à côté et je ne donne pas mon album. C'est ouf. Et je vous dis, à chaque fois, je suis passé à ça. Mais c'est comme ça. Donc le rap, c'était pas fait pour moi. Franchement, c'est ce que je me dis aujourd'hui. À chaque fois où j'ai des possibilités, ça s'est jamais fait. Je vais pour attaquer le 2e album, j'ai écrit au moins 10 titres. Et David me dit, on va plus aller dans le 95 enregistrer, je vais faire un studio chez moi. J'y vais une première fois, je vais pour poser un nouveau son. Je suis pas motivé. Bon, c'est peut-être là, je suis fatigué, on verra un autre jour et tout. Je retourne, toujours pas motivé. J'ai écrit une chanson sur Éric Zemmour. Je te sens frustré, mal dans ta peau. Oui, moi j'aime la France, même si j'ai 2 drapeaux. 3e fois, j'y retourne pareil. Et finalement, plus de passion. C'est fini, comme ça. Et je comprenais pas, parce que dans ma tête, je me disais, mais comment je vais arrêter le rap un jour? J'aimais trop ça, c'était dans le sang, c'était un truc de fou pour moi. Et d'un seul coup, terminé, plus de passion. Mais ce que j'aimais vraiment par-dessus tout, c'était pas le rap. C'était pas ça que j'aimais le plus. C'était l'écriture, en fait. Le rap, c'était une forme pour mettre en place mon écriture. Et donc, j'ai arrêté le rap. Mais j'ai pas arrêté d'écrire. J'ai continué tout le temps d'écrire des histoires, tout ce qui me passait par la tête, et j'ai commencé à écrire mon roman policier. Je me suis mis à fond dedans, j'ai écrit pas mal de pages, et aujourd'hui il est encore en cours, ça fait des années, il faut vraiment que je le finisse. Mais voilà, j'ai pas arrêté d'écrire. Justement aujourd'hui, si j'en suis aux ateliers d'écriture, c'est que j'ai jamais arrêté depuis l'âge de 14 ans. Dès que j'ai des idées, je les allonge sur papier et c'est parti. Donc voilà, c'était vraiment les écrits, c'était vraiment ce que j'aime le plus. Et si on bouclait la boucle avec un dernier morceau? Je vous laisse voir ça. Quand tu commences, tu sais pas où ça va te mener. Une feuille, un stylo, des mots pour te démener. Concentré sur un sujet droit, sur l'objectif. Tu vois, je viens d'écrire un truc, juste après je fais la rectif. Dur de trouver sa place, du mal à trouver l'inspi. Des textes, j'en ai fait des tonnes, j'ai même passé des nuits. Mon rêve c'était d'être rappeur, d'être reconnu comme tel, qu'on m'interpelle et qu'on me demande mon fontel. J'aimais trop ça, je pensais jamais arrêter, interpréter. Et puis un jour tout péter, mais c'était pas mon destin. À la croisée des chemins, fêter ça comme un festin, écrire sur un parchemin. Et puis un jour,
La passion disparaît, pourtant des albums, j'en aurais fait 10 par an. Tout devenait flou, tout devenait disparate. On pense devenir et on se voit transparent. Alors la déception est à la hauteur des espérances. Son corps est là, mais son esprit en errance. Ma plume était à vide, mon micro en panne sèche. Tous les acteurs de mes démarches s'étaient mis de mèche. Mais je regrette pas ces années, j'ai vécu des choses incroyables. Des gens honnêtes, j'ai côtoyé plutôt qui n'étaient pas fiables. À mes 23 ans, chez moi y'avait DJ Posca, amené sur un coup de tête par ma cousine Malika. Avec Hamid Bouchnak, je fais un morceau un peu rail. Et dans la foulée, je suis animateur sur Only Rail. Premier concert pour le Téléthon, je participe à la recette. 20 ans après avec Jams, on mange dans la même assiette.